Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la deuxième partie de notre tier list sur les Pokémon de type poison. Et il nous reste 3 autres parties évidemment ce week-end, donc demain, vendredi, samedi et dimanche. On va essayer de faire la ligne suivante, alors ça déborde un tout petit peu en bas, vous voyez il y a 4 Pokémon qui se battent en duel. C'est pas grave, on les fera à la fin évidemment. Donc on va faire la ligne qui est là, voilà. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon, ça devrait aller vite, mais on va le faire. Alors la première famille, Mistelb. Orthidéraphésia, alors ça c'est une famille moche, il n'y a pas de débat, elle est très moche. Rafflesia est pas incroyable non plus en combat, comparé à Florizarre par exemple qui est plus fort, donc voilà, c'est un peu dommage. Rafflesia est pas incroyable, et la famille j'ai jamais trouvé très très belle, donc à ce niveau là ce sera bof Osef. Mimitos et Aéromite, alors Aéromite est plutôt correct en design, pas très fort en stratégie, c'est un peu un Papillusion mais d'un autre type. Globalement, je peux le mettre dans moyen tiers parce que je le trouve assez stylé ce Pokémon. Mais Mimitos, par contre, berk. Ça, par contre, c'est. Surtout qu'il n'y a même pas de rapprochement entre l'un et l'autre. Mais bon, ça, c'est pas très grave. La famille Chétiflore. Alors, Chétiflore, Boostiflore et Ampiflore. Ampiflore est moche. En combat, il a son accès à chlorophylle, mais il est trop lent, malgré ça. Là où Florizarre a plus de rapidité de base, lui il a que 43 en vitesse je crois. Il est pas très fort en combat, il est souvent bas dans les tiers, puis bon au moins il y a un rapprochement avec la famille, c'est déjà ça, mais non c'est pas très beau. C'est pas très beau et c'est pas incroyable en combat, c'est un Pokémon que j'ai pratiquement jamais joué en fait, hein. Je peux pas mentir à ce niveau là. Ce sera bof Osef malheureusement. Alors Tentacool, Tentacruel, c'est plutôt intéressant en vrai. C'est pas des Pokémon très stylés, mais Tentacruel en combat est très intéressant à jouer. Il a un type qui est génial, défensivement et offensivement. Au poison, c'est vraiment fort. Même dans les premières générations, c'était très fort. Même s'il y avait beaucoup moins de types. Disons que en fait, son nombre de résistances a toujours été naturellement très fort parce qu'avant, les types qui jouent sur ces résistances étaient pour certains moins présents. Et offensivement, il était assez correct. Et il est pas si incroyable que ça, mais en vrai, avec ce qu'il a, il est quand même très fort. Et il est quand même underuse, hein, je crois, hein, ce truc. En vrai, Tentacruel, il est plutôt correct. Il est pas très beau, mais il est correct. En combat, il est quand même fort. Tentacool, en fait, il rejoint Tentacruel parce que dans le design, voilà, il se rapproche, il y a une cohérence. Donc à ce niveau-là, même s'il est pas beau, il y a cette logique, et je pense que je peux aussi le mettre dans moyen tiers. Voilà, hein, il n'y a pas vraiment de débat. Et on va finir du coup avec les tas de morts et gros tas de morts. Alors ça par contre, je pense que beaucoup seront d'accord à ce niveau-là. Alors la seule chose c'est qu'ils vont avec ce qu'est le type poison finalement, parce que c'est de la mort, etc. Violette. Donc à ce niveau-là, on va dire que ça va. Mais après, pour mon goût personnel à moi, en stratégie, alors gros tas de mort Vdalola est fort parce qu'il a son type poison ténèbres avec le sabotage stabé qui fait assez mal, là où gros tas de mort tout seul a sabotage mais n'a pas le type ténèbres. Euh, donc peut-être que je peux mettre Grotamon là dans moyen tiers, juste parce qu'il est un peu meilleur que l'autre. Voilà, mais par contre tous les autres, c'est presque limite ça dégage, mais on va rester respectueux et on va les mettre dans le bof Osef, les pauvres Pokémon. Et si on s'en faisait un petit dernier, allez, comme il y a des Pokémon, on va les faire dans l'ordre. Au pire on va se faire Ectoplasma, parce que Ectoplasma, y a pas de débat, c'est un de mes préférés. Lui, il est génial, c'est un Pokémon, je peux le jouer tout le temps. Il est tellement fort naturellement, il y a pas de débat. Puis il est plutôt stylé, j'aime beaucoup l'aspect du Pokémon. Il fait à la fois type spectre et poison, il y a les deux qui se rejoignent. La méga, elle est moins belle qu'Ectoplasma, mais elle est tellement forte en combat que ça reste très cool, très stylé, tu vois. Spectrum et Phantominus, il y a une cohérence par rapport à Ectoplasma. Surtout, c'est pas des Pokémon moches, je trouve. Je trouve en vrai, pour les premiers types spectres qui sont apparus, ils font vraiment type spectre. Moi, j'aime beaucoup cette apparition de Pokémon, honnêtement. Ça fait un peu nostalgie aussi pour moi. Non, c'est plutôt correct. En vrai, je peux les mettre dans très cool, très stylé. Ça ira très très bien. Voilà, du coup, voilà, comme ça me fait 3 lignes tout pile pour les 3 jours qui nous restent. On continue demain pour la suite de cette tier list et jusqu'à la fin de la semaine, évidemment, avant de partir sur un nouveau type la semaine prochaine. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.